tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec l'archange Michael. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé avec l'archange, en tout cas en guidance sur ma chaîne. Moi je travaille avec lui personnellement quand j'ai besoin de lui. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas fait depuis un petit moment de guidance avec lui, et notamment avec cet oracle, puisque vous savez que j'en ai un autre qui est magnifique aussi, qu'on m'a fait cadeau, mais aujourd'hui on va utiliser celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Voilà, nous avons nos 3 cartes, donc vous allez choisir la première, la seconde ou la troisième, et pour vous aider, je vais vous mettre quelques objets. Vous allez avoir la pigne de pin ou la pomme de pin, ça dépend des régions, on l'appelle pas de la même manière. Vous aurez à côté ici la sauge, je vais y arriver. Je vous prends ce que j'ai à côté, hein. Et ici, vous avez la petite statuette de terre-mère. Vous prenez simplement l'objet, hop, qui vous appelle comme ça en premier, sans réfléchir. Et puis on va découvrir vos messages. Alors n'oubliez pas évidemment que les messages que vous recevez de l'archange Michael ne sont pas des messages de divination, ce ne sont pas des messages voilà, qui vont vous prédire quelque chose, hein. On est bien d'accord, la divination c'est ça, c'est prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Non, ça va être surtout des messages qui sont destinés à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, ou peut-être vous aider à éclaircir quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre vie actuellement, ou vous apporter un message de réconfort, de bienveillance, d'amour. Évidemment, c'est toujours dans l'amour et la bienveillance avec l'archange Michael. Voilà, mais sachez que, évidemment, on ne s'attend pas à un message de prédiction, je le dis simplement. Autre chose aussi, d'ailleurs, comme ce ne sont pas des messages de prédiction, je lis généralement le livret. Si j'ai d'autres messages qui me viennent de l'archange, qui est généralement présent quand je vous fais la guidance, eh bien je vous dirai également ce que je reçois. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre les trois, et c'est parti pour vos messages. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous faites une petite pause. Il y aura bien entendu sous la vidéo et aussi en commentaire le timer qui va vous permettre d'aller directement à la carte choisie. Vous n'avez qu'à cliquer, appuyer avec votre petit doigt sur le temps concerné, et ça vous mène directement là où vous souhaitez. Je le dis parce que certains ne savent pas qu'en appuyant dessus, généralement les chiffres sont en bleu. S'ils sont en bleu, c'est que vous avez un lien. Donc vous appuyez dessus, vous allez directement à la carte. C'est plus pratique, ça vous évite de tout écouter ou de chercher où est la deuxième ou la troisième. Allez, c'est parti. Je lève terre-mère, je vais les laisser en face quand même pour pas oublier, même si je ne vais pas vraiment oublier. Ils sont juste en face. On va commencer avec la première carte et donc votre premier message. Cœur murmurant. Je vais peut-être vous la mettre là pour que vous la voyez de près. Juste le temps que je lise. Choix. Donc forcément, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire, quelque chose que vous allez devoir, une direction à prendre ou quelque chose. Vous voyez, on voit cette femme qui a l'air de se recueillir auprès d'un arbre pour essayer de trouver les réponses. Les réponses sont souvent en nous, on a tendance à l'oublier, hein. N'oubliez pas que souvent on va chercher à l'extérieur de l'aide, des réponses que l'on a à l'intérieur. Et ça, c'est important que vous le sachiez. L'archange Michael est là, il est autour de vous, mais il est aussi en vous, il est partout, voilà, et sachez que voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'extérieur chercher des réponses, vous les avez généralement en vous. Il suffit simplement de vous écouter, de vous connecter à votre part divine. Néanmoins, on va lire le message. Vous devez prendre une importante décision et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie.
quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise, un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera le plus? Quelle est celle qui vous apportera le plus de joie, la plus grande joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance à votre foi. Ne craignez pas l'inconnu car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. De nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir. Puisqu'ils tentent et retentent le coup, vous vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez. La petite phrase qui va avec est « Poser la bonne question est aussi importante que de recevoir la bonne réponse ». Et ça, c'est vrai, c'est très très important. Donc le message est clair, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le message est très clair, c'est vous avez peur de vous tromper, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous avez peur de prendre une mauvaise décision. Mais rester dans l'immobilité, rester dans l'inaction, rester dans ce questionnement ne vous aide pas. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. On ne doit pas non plus avoir peur d'échouer. D'ailleurs, je ne sais plus quel est un grand dirigeant d'une grosse boîte multinationale, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié son nom, et même si j'avais le nom, je ne le dirais pas parce que je n'ai pas envie de leur faire de la publicité. Mais c'était ces paroles de sagesse qui m'avaient plu en fait. C'est que il expliquait que il avait toute sa vie échoué à plein de choses, échoué à des examens, échoué à des concours, échoué au permis, échoué à des tas de choses, jusqu'au jour où il a réussi. Voilà, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur de vous tromper non plus. Et si vous faites une erreur, eh bien vous avez le droit de changer de route, ce n'est pas interdit non plus. Voilà, c'est ça souvent qui nous bloque quand on doit faire un choix, on se pose trop de questions, et si je faisais comme ci, et comme ça. Choisissez la solution, la réponse qui vous fait vibrer, celle qui va vous épanouir, celle qui va vous mettre en joie, et peu importe la suite après. N'oubliez pas que sur cette terre, là, ici, dans cette incarnation, on n'a qu'une vie. Elle continue après, mais vers autre chose. Là, aujourd'hui, dans cette incarnation, dans cette vie, vous devez tout tenter. Vous devez la vivre pleinement et tout essayer. Voilà, ça c'est pour votre premier choix. On va regarder le second choix. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, je suis lumière d'or. Donc là, il y a vraiment besoin de retrouver votre divine présence, de vous reconnecter à votre divine essence, d'être en accord avec vos valeurs, avec ce que vous pensez, avec ce que vous êtes. En tout cas, c'est ce que je ressens moi par rapport à cette carte. Je vais vous dire quel est le message. On est sur la carte numéro 7. Voilà, en tout cas, en plus, regardez, il y a le feu autour de cette femme. Le feu, c'est la purification, c'est la transformation. Hein. En alchimie, c'est la transformation, le feu. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous êtes en train de comprendre certaines choses après peut-être une période difficile. On va voir le message. Alors. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été long et parfois difficile. Cela a été long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester. Ou bien, une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour,
vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Ce qui veut dire que vous serez un exemple pour les autres, comme un phare. La petite phrase, ça c'est moi qui vous ai rajouté, ce n'était pas dans le texte. Ici, je vous dis donc que je vous lis la phrase. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous, et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Apparemment, vous avez subi des choses difficiles, vous avez été blessé peut-être. Moi, je sens une blessure, quelque chose qui vous a profondément meurtri, quelque chose qui vous a fait presque sombrer, sombrer. Je m'entends, vous n'êtes pas tombé au fond du trou, mais ça vous a presque mis dans une sorte de burn-out, de dépression. Ça a été compliqué. Vous avez dû vous reconstruire, vous avez dû réapprendre certaines choses, vous refaire confiance aux autres aussi. Mais là, aujourd'hui, vous êtes sur le point vraiment de guérir totalement. Alors, soit vous êtes complètement guéri et vous n'avez plus qu'à vous connecter à cette lumière d'or, soit c'est sur la fin. Pour moi, je sens que c'est sur la fin. On arrive au bout du chemin. On arrive au bout de tous ces efforts que vous avez pu fournir. Et effectivement, le fait que vous soyez arrivé à surmonter tout ça, ça peut être une situation, ça peut être une maladie, les gens vont être en admiration devant ce que vous avez pu réaliser et viendront vers vous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous serez comme un phare. On viendra vers vous pour peut-être vous demander des conseils, pour essayer de comprendre comment vous avez pu y arriver, comment vous avez pu surmonter cela. Moi, je sens une profonde blessure, alors peut-être une maladie un peu importante qui vous a impacté, mais adaptez-le à votre situation. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que vous l'adaptiez à ce que vous avez vécu. C'est une blessure, mais ça peut être une blessure vraiment physique, parce que vous avez enduré une certaine maladie, ou ça peut être une blessure émotionnelle, parce que vous avez enduré une situation qui vous a profondément meurtri. Mais dans tous les cas, vous arrivez au bout, vous êtes guéri, vous êtes en train de guérir. Vous avez pu surmonter tout ça et vous pouvez vraiment être fiers d'en être arrivé là. Voilà, ça c'est pour la deuxième carte. Alors, du coup, je ne voulais pas montrer en grand comme tout à l'heure. Je vous le fais là. Comme ça, vous la voyez. Et puis, on va découvrir votre troisième message. La troisième carte est là, celle qui était liée avec Gaïa, notre terre-mère. Je suis l'ange de la manifestation. L'ange de la manifestation, quelque chose qui a besoin d'être manifesté, l'abondance qui va rentrer dans votre vie. Alors, cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité, puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie. Il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur, sinon vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le désirez, si vous le décidez.
et si vous aimez et appréciez les deux. L'amour est tout ce dont elles ont besoin. Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées, c'est ma véritable essence que j'aime, accepte et partage avec les autres. Alors là, c'est un sujet assez important, cette histoire et cette notion d'argent. On est bien d'accord qu'en 2022, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vivre. Voilà, celui qui me dit « moi je vis sans argent, sans revenu », eh bien, dites-moi-le en commentaire parce que chapeau, aujourd'hui, quoi que l'on fasse, tout est payant. Donc sans argent, c'est compliqué. Voilà. Et l'argent a longtemps été quelque chose que l'on voit comme le bien, le mal. Alors souvent le mal d'ailleurs. La notion de bien et de mal, c'est une notion que nous, humains, avons attribuée. Parce qu'en fait, l'argent est énergie. L'argent est quelque chose qui doit circuler. Et l'argent, eh bien, on en a besoin pour vivre. Et même si on fait un certain métier où on donne de son temps, parce qu'il y en a certains qui vous disent, les personnes qui sont médiums, qui font de la divination, ou qui sont magnétiseurs, c'est pas normal qu'ils se fassent payer. Mais ils vont vivre de quoi ? S'ils en ont fait leur métier, s'ils aident tout le monde, alors évidemment, le problème de l'argent, ça va être qu'est-ce qu'on en fait, évidemment, si c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour profiter des autres, là oui, c'est mal. Mais du moment que les gens vous payent parce que justement, parce que c'est ce que vous valez, c'est ce que vous... vous faites un acte et cet acte, eh bien, on le paye, on le paye. Alors, si vous avez envie de faire un autre don, que ce soit, alors avant, on faisait du troc avec, je te donne un soin et puis toi, tu me donnes, je sais pas moi, une corbeille de fruits. Ça, pourquoi pas ? Mais bon, on n'est plus en 2022 à ce stade-là, on est d'accord, il faut avouer les choses. Voilà, donc il n'y a pas de notion de bien et de mal. Et si vous écoutez, si un jour vous avez envie d'écouter Conversation avec Dieu de Walsh, j'ai oublié son prénom, mais vous avez compris de quoi je parle. Dans cette conversation, même si Dieu vous dit effectivement de ne pas tout prendre à la lettre de ce qui est dit là-dedans, mais d'écouter ce qui vibre pour vous, puisqu'on dit souvent que le mental croit, mais l'esprit, votre âme, lui, sait, eh bien, il vous fait comprendre que l'argent est énergie et que la notion de bien et de mal, eh bien, c'est une notion purement humaine. C'est nous qui avons décidé que de faire ci, c'était bien et que de faire ça, c'était mal. Mais c'est nous qui l'avons décidé. Enfin, tout ça pour faire une petite aparté vis-à-vis de notion d'argent, parce que je sais que c'est souvent un problème récurrent, cette notion d'argent. Donc, je voulais en parler. Et là, donc, eh bien, on vous dit que vous devez accepter à sa juste valeur, eh bien, l'argent, l'abondance spirituelle et matérielle que vous allez recevoir. Même si c'est pas de l'argent, même si c'est du bien matériel qui se détermine d'une autre façon, d'accord ? Voilà. Ne croyez pas que vous n'en êtes pas digne. Ne prenez votre place par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, justement, qui ont du mal avec ça, qui se disent « Non, je n'ai pas le droit de demander de l'argent en fonction de ce que je fais. » Et j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça qu'on vous parle au travers de cette carte. C'est de ne pas avoir peur de ça et de se dire que eh bien, l'argent fait partie de ce que nous avons besoin pour vivre. L'essentiel, c'est de la façon dont on l'utilise, de la façon dont on va l'utiliser après. Si c'est pour faire du bien, eh bien, c'est du bien. Mais par contre, si c'est pour faire du mal, là, non, on est d'accord. Là, oui, on peut dire que c'est mal. Mais c'est l'intention que vous allez y mettre qui sera toujours importante. Voilà. Ça, c'était donc la carte numéro 3 de la guidance du jour avec l'archange Michael. J'espère que cette guidance vous a plu. Imprévue, parce que ça m'est venu comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous la faire. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, bien entendu. Je vous embrasse. Et puis, n'oubliez pas de me commenter, de liker. Voilà, partageons ensemble sur ce que vous venez d'entendre. Donnez-moi votre point de vue sur ces 3 tirages, sur ce que j'ai dit, sur ce que moi je pense
sur ce que moi je sais, puisque mon esprit sait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Des bisous.